Victoire 4-1 de Al Nasser contre Al Feiha. J'espère que je prononce bien parce que ce sont des noms arabes. Un match quand même très intéressant, très ouvert, qui nous a donné beaucoup d'occasions. Et au vu du match 4-1, je crois que le match aurait pu être même 7-1. Voilà si cette équipe d'Al Nasser avait été beaucoup plus efficace dans les goals. Alors on va parler d'abord de la première mi-temps. Une première mi-temps assez intéressante à voir, où Cristiano Ronaldo a pu marquer de coups francs et a pu délivrer une passe décisive à Talisca. C'était assez intéressant. Cristiano était beaucoup vu dans cette première mi-temps. Je trouve d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps, il était moins vu, n'a pas fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il nous a montré du beau jeu. Alors, Cristiano Ronaldo qui fait une passe décisive et qui marque du coup franc. Je pense qu'il est à son 66e coup franc. Je pense qu'il a dépassé Messi déjà en coup franc. C'est quand même extraordinaire. La beauté du coup franc, vu son âge, c'est qu'à féliciter. Voilà, il continue à prouver, en tout cas. Al Nasser, il est quand même mis dans de très bonnes dispositions, ce qui fait qu'il a quand même beaucoup plus d'impact. Il est beaucoup plus respecté à Al Nasser. On lui fait des centres, on lui fait des remises, on lui considère que c'est un joueur majeur et c'est pourquoi il amène cette équipe à la gagne. C'est pourquoi il fait des stats, contrairement au Portugal, où tu sens clairement que c'est lui qui vient supplier la balle auprès de ses coéquipiers, et en plus ses coéquipiers font très peu de centres, lui remettent très peu de ballons en profondeur. Or ce sont ses points très forts. Mais bon, on va pas parler du Portugal, nous sommes sur le match de Al Nasser. Alors j'ai pas trop aimé au niveau de la défense, parce que contrairement au match précédent où ils ont été battus contre Al Hilal, voilà, si je prononce bien, le gardien était fautif et la défense aussi. Mais on voit clairement que ce match, le gardien nous a sorti une masterclass. Pinto, il a fait un très bon match, parce que contre Al Hilal, je m'étais dit que est-ce qu'il mérite vraiment d'être le gardien titulaire, parce que c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est pas vraiment lui, c'est pas de sa faute, et que c'est la défense. Principalement, Sultan, ce latéral droit qu'on appelle Sultan, je sais pas s'il est latéral droit, s'il est défenseur central droit, mais franchement, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Le but qu'ils ont encaissé, c'est de sa faute. Et toutes les actions dangereuses de cette équipe de Al Feiha sont venues de son côté. C'est pas possible qu'il soit titulaire dans cette équipe-là, parce que clairement, il faut du n'importe quoi. Je l'ai même confondu à Laporte. Je me disais que c'était Laporte qui était en train de sortir un mauvais match, alors que c'est lui, parce que les deux se ressemblent tellement. Ils ressemblent tellement à Laporte, et j'étais en train de crier sur Laporte. Mais quand je regarde le dossard, je vois que c'est numéro 2. Je me suis dit non, c'était Sultan. Il joue mal, il sait pas se positionner. Les joueurs passent derrière lui, il est court de taille, il sait pas téter. Franchement, il est nonchalant. Il est nonchalant. Quand il y a une contre-attaque, il recule au lieu d'aller faire la pression. Lui, il recule, et en reculant, l'attaquant réussit à pénétrer dans la surface. Et c'est comme ça que cette équipe s'est procuré des occasions. Donc, c'était lui le point négatif de cette défense-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à rôder dans cette défense. Un milieu à deux de Brozovic et Otavio qui était très intéressant. Franchement, Brozovic nous a sorti une masterclass. Souvent, je ne le trouve pas intéressant. Franchement, j'ai l'habitude de le critiquer, mais là, il m'a sorti un match incroyable. Je pense qu'il mérite même d'être homme du match, parce que, hormis le fait qu'il a marqué un but, il a été aussi à l'origine de l'action du premier but de Talisca. C'est lui qui a déclenché cette action-là. Et il nous a sorti un match incroyable. Il a fait des replis défensifs qui étaient importantes. Il était partout. Il savait remettre des ballons en profondeur. Il donnait des passes incroyables. Il savait combiner entre l'attaque et la défense. C'était lui le patron de cette défense, avec Otavio, voilà, qui a joué un peu de son côté physique et tout, intensif. Et c'était un régal. Franchement, il n'y a rien à dire pour ce milieu. Je pense que Brozovic méritait d'être l'homme du match. Je ne sais pas s'ils ont remis à Cristiano parce qu'il a marqué un but et il a donné une passe décisive. Mais je pense clairement que Brozovic méritait homme du match. Sadio Mané, il a fait un bon match. Voilà, mais pas si exceptionnel que ça. Je pense qu'il pouvait faire mieux. Mais j'ai aimé sa passe. Mais incroyable. Regarde sa passe décisive qu'il a eu à remettre à Brozovic. Le ballon passe entre les pieds de deux joueurs, c'était magistral. Donc ça aussi, c'est à féliciter. Même si on attend encore mieux de Sadio Mané, parce qu'il nous a raté un face-à-face qu'un joueur de sa trempe ne doit pas rater. J'ai pas trop aimé, parce qu'il méritait
de marquer ça. C'est pourquoi je pense que ce match aurait pu même se concrétiser par un 7-1. Voilà. Pourquoi même pas 7-0. Et Cristiano également, une deuxième mi-temps vraiment horrible. Voilà. Horrible. Il a raté des face-à-face, sans parler du premier but qu'il a raté la première mi-temps où ça a touché le poteau. Franchement, il pouvait mettre un triplé ce match. Il pouvait mettre un triplé. Mais bon, le foot, c'est comme ça. C'est fait des hauts et des bas. Il y a des choses incompréhensibles. Et heureusement qu'il a marqué ce coup franc parce que franchement, il aurait dû s'en vouloir s'il ne marquait pas ce match parce qu'il en a eu des occasions. Il en a eu des occasions. Voilà. Donc, qui est encore Talisca qui nous met un doublé. Voilà. Qui nous sort un match incroyable aussi. Voilà. Même si je pense qu'il y a certains faits de jeu où il aurait dû donner la passe et il est allé tout seul. Mais je pense qu'il a fait un très bon match aussi. Il n'y a rien à dire. Bref, dans l'ensemble, cette équipe d'Al Nassr nous a montré un très bon match, même si bon, c'est contre Al Fayha. Mais je pense que cette équipe, si elle est bien prête défensivement, je pense que côté défensif, c'est là le vrai bémol. Et surtout du côté droit. Surtout du côté droit. Donc, ils doivent revoir ça. Je pense que le milieu est bien rodé. Voilà quoi, les amis. C'est tout ce que je pouvais dire de cette vidéo. Donc, Cristiano Ronaldo qui a marqué, je pense, son 899e but comme ça. Je pense qu'il lui manque un seul but pour pouvoir atteindre les 900 buts. Voilà. Et voilà. Félicitations à cette équipe et espérons qu'ils vont continuer comme ça et pouvoir gagner au moins un titre parce que ça commence à devenir un peu frustrant. Voilà, de faire des beaux matchs comme ça, mais de pas gagner des titres. Voilà. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez suivi ce match. Et on se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau débrief.